D'accord. Tu sais que ça enregistre ce que tu dis là. Chavat, elle est bien. Bli ayin hara, hamja, hamja. D'abord et avant tout, Boker Tov. Shabbat Shalom, vous avez raison de le dire. Baruch Hashem, un grand Mazel Tov pour Jérôme et Audrey et Rivka Senegou qui ont eu un beau petit bébé, Bezrat Hashem. On dédiera donc ce shiur pour eux, Bezrat Hashem. Et pour toutes les femmes juives qui ont mis au monde, Baruch Hashem, un enfant. Amen, amen. Je peux finir ma phrase? Voilà, merci. Amen. Chaque mot. Shabbat Shalom. Tov, sans plus tarder, Parashat Be'alotecha, Imirtze Hashem. Parashat très dur, très dur, très dur. Très dur parce que, non pas simplement de son contenu, car chaque parasha est difficile au niveau de son contenu à expliquer, mais très dur parce que c'est une parasha où on fera une des choses que Dieu déteste le plus au monde, vraiment le plus au monde. C'est les gens qui se plaignent constamment. Dieu déteste ceux qui se plaignent constamment, et dans la paracha, les enfants d'Israël, ils vont se plaindre, et ça, c'est pas bon. Ça plaît pas à Dieu, c'est pour ça que Dieu se mettra en colère. Mais il y a déjà, bien entendu, des choses à développer ensemble. Donc, sans plus tarder, Daber, Hachem, El Moshe, les morts, Daber, El Aaron, Vamarta, Elav, Be'alotecha, et Tanerot, El Moul, Pene HaMenorah, Yehiru, Shiva, Tanerot. Les Chachamim tout de suite nous disent et posent la question, pourquoi Dafka, la paracha de la Menorah, ici présente, suit la paracha des Nesi'im, parce que vous savez que Aaron s'est inquiété, car il n'a pas de tribu. Aaron n'est pas une tribu, c'est une famille, un pôle qui démarra d'Aaron, qui va créer donc la Keuna, les Kohanim. Et donc il est inquiet, et Dieu lui répondra, dans cette paracha à propos du pourquoi l'un est relié à l'autre, Amarlo Akadosh Baruch Hu Chayecha, je te jure sur ta vie, Dieu lui peut jurer, parce que quand il jure, il fait. Gdola Mishelahem, même si malgré tout chacun d'entre eux pourra venir allumer, chacun d'entre eux aura son territoire, ainsi de suite. Sha'atam Madlik Umetiv et Anerot, ce sera toi qui prépareras les bougies et pourras les allumer. Donc ici il y a une consolation qu'on verra effectivement grâce à cette plainte de Aaron. Une chose incroyable, c'est que effectivement Hanouka est allumé par tous les enfants d'Israël et sur tous les territoires. Mais on les allume tous au souvenir de Aaron à Cohen. Donc il y a un lien qui lie tous les enfants d'Israël à Aaron par rapport à cela. Il y a plein de choses à dire à propos de ce que rapportent ici les Chachamim, mais si je devais avancer dans la paracha de la semaine, j'aimerais juste rappeler quelque chose d'essentiel. Celui qu'on appelle les nérotes dans ce monde, qui sont petites, les petites lumières, celles que l'on doit allumer, c'est les enfants. Les enfants sont comparés à des petites lumières. C'est-à-dire que Dieu a donné la Torah, et pour s'éclairer, il a créé des âmes. Ces âmes ne sont autres que les âmes des enfants juifs. Il y a marqué Be'ahalotecha et Anerot. Le fait d'avoir des enfants, ce n'est pas une mitzvah en soi. C'est une mitzvah, mais elle est incomplète. Pourquoi? Parce que, comme a dit Abraham, si c'est pour me donner un enfant alors que Dieu lui proposait un autre fils, Lou ichye Ishmael efanecha. Si tu veux me donner un enfant qui n'aura pas de Torah, alors j'ai déjà Ishmael. Alors ça veut dire quoi? Be'ahalotecha et Anerot. Ici, les Chachamim nous disent, quand tu auras un enfant, Be'ahalotecha ta'aleo toi la Torah, fais-le briller, qu'il vienne éclairer dans le Bet Amikdash, c'est-à-dire dans les Bet Midrashot, Bet Knesiot, de la même façon que la Menorah éclairait le Bet Amikdash de par sa splendeur, eh bien, on comprendra de là que quand on a des enfants, on doit il y a Hiru Shivat Anerot, Bezrat Hashem pour 7000 ans, pour les 7 jours de la création du monde, dans la semaine, il faudra que cet enfant aussi soit une lumière pour tout celui qui le rencontrera. Be'ahalotecha et Anerot, fais monter l'enfant vers la lumière d'Akadosh Baruch Hu, au lieu de t'occuper de la Menorah qui était faite d'or. Car les gens, si vous avez remarqué comment ça se passe, tu as la Menorah, et ensuite tu as les Nerot, tu as la lumière. Et là, qu'est-ce qui est marqué? Be'ahalotecha et Amenorah? Non, et Anerot. T'occupe pas de faire monter ton fils pour qu'il ait une salle de spectacle dans la vie, pour qu'il ait des restaurants, pour qu'il ait des hôtels. C'est bien, il les faut pour vivre. S'il n'y a pas de kemar, s'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. Aval, la Torah dans la paracha vient nous dire Be'ahalotecha et Anerot, la neshama. Nerot, nefesh, ruach, et la lumière qui est au-dessus de la neshama. Fais de ton fils quelqu'un de bari, quelqu'un de bien. Ne fais pas des tatouages, chazve shalom, qui n'empêcheront de rentrer dans son Gan Eden, chazve shalom, Dieu ne plaise. T'occupe pas simplement chazve shalom du côté du plus haut degré qu'on appelle la neshama. Il y a Hiru Shivat Anerot, Shivat Yamim. Il faut qu'elle brille cette neshama. Il faut que quand on voit une personne, on voit une personne brillante et non pas au niveau de ses connaissances universitaires.
mais au niveau de sa Torah. Comme on le dit tous les matins, Asher Bahar Banu Kol Ha'amim, Venatananu et Torah. Entre Christian et Moshe qui sont à l'université, il n'y a plus de différence au niveau de leur connaissance, si lui est juif et l'autre ne l'est pas. La seule chose qui différencie le peuple d'Israël, il y a Hiroshima Tanerot. C'est le fait que nous brillons au niveau de notre Neshama, ce qu'un non-juif ne pourra jamais avoir, la Neshama d'un juif. Ça, c'est unique au monde. C'est pour cela qu'on nous demande de faire briller l'essentiel de ce qui nous différenciera des nations du monde. Donc, c'était encore une petite parenthèse sur le domaine de l'éducation. Ensuite, il y a marqué comme ça, il y a un très très beau machal, une très belle métaphore qui dit Bémet, pourquoi Kadosh Baruch Hu a voulu qu'on ait une menorah. Vous savez que les fenêtres du Beth Amikdash étaient faites de façon très spéciale. Elles étaient larges à l'intérieur et très étroites de l'extérieur. Pourquoi? La lumière puisse rentrer Quelle lumière? l'extérieur. Ah, certainement pas. Si tu veux qu'une lumière extérieure soit large, il faut élargir ben oui, l'extérieur. Là, c'est pas le cas. C'est la lumière de l'intérieur du Beth qui éclairait le monde. Exactement. Ça, c'est la vraie réponse. C'est pour t'enseigner que de là où sort la lumière, on élargit d'abord. La lumière était à l'intérieur du Beth Amikdash. On voit qu'une menorah qui était allumée, c'est-à-dire quand on avait l'émanation de la menorah à l'intérieur, eh bien, ça pouvait donner de la lumière sur la terre entière, qu'on ne vienne pas penser une fraction de seconde que la lumière du Beth Amikdash était éclairée par la lumière du soleil. Mais c'était la lumière de l'intériorité de la Torah, donc un monde de non-sens, de non-logique. Oui, parce qu'en général, vu la lumière, on cherche des fenêtres. Il faut des fenêtres pour avoir accès à l'extériorité. Bevadaï, Aval, la Torah vient nous enseigner ici que c'est cette menorah qui donnait de la lumière dans toute la terre, sur tout l'univers. Il y a un très bon machal, d'abord demain, on avait commencé à le dire, on ne l'avait pas expliqué. C'est, mais pourquoi Dieu il a demandé qu'on fasse une menorah? On n'avait pas besoin nous-mêmes d'avoir une menorah dans l'absolu. Pourquoi faire? Alors il dit un jour un roi qui voyait parfaitement avait un valet comme ça, mais qu'il estimait beaucoup. Et lui, il avait des lunettes très épaisses, il voyait pas très 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 bien. Alors le roi, il lui a dit, écoute, fais-moi plaisir, allume ce chandelier s'il te plaît et marche devant moi pour m'éclairer le chemin. Alors le valet était très très content. Pourquoi? Il va se servir pour lui de la lumière, il va lui éclairer le chemin, il va savoir maintenant lui où il pose les pieds. C'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Lui, il voit, il n'a pas besoin de menorah, il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Partout où il va bien. Mais nous, les enfants d'Israël, on est tellement remplis de clipotes, tellement impurs dans notre façon d'être et de se conduire, que Dieu nous a donné la menorah pour soi-disant l'éclairer lui, alors que ça en réalité, la menorah venait nous éclairer à nous-mêmes. Pourquoi? Pour qu'on puisse mieux comprendre la Torah. Comme vous avez remarqué, la menorah était composée de plusieurs éléments. Voyons ensemble. C'est marqué comme cela. Shivat HaKanim, il y avait 7 kanim. 7 kanim, c'est quoi? C'est les 7 branches. Donc il y avait 7 branches. Pourquoi 7 branches, Dafka? 7 jours de la semaine, très bien. La menorah est là pour nous éclairer dans notre obscurité. Combien on a de versets dans le premier livre de Bereshit, premier paracha, premier verset? 7 mots. Bereshit, bara Elokim et Hashamim et Haaretz. On avance. Teshin Prachim. Teshin Prachim, ça correspondra à quoi d'après vous? Ici, il y a marqué comme ça, Keneged Ahates Prachim, Pasuk Rishon Shel Pasuk Rishon Shel Shemot. Ahatesre, Keneged Ahatesre, Kaftorim. On a les boutons. Il y avait 11 exactement boutons sur la menorah qui correspondent aux 11 mots qui vont compiler le premier verset de Shemot. Il y a 11 mots pour commencer. Ve'ele Shemot ben Israël ben Mitzrayma. D'accord? Pasuk Rishon Shel Vaikra. Combien là-bas de mots? 9. D'accord? Vaikra, nous exactement. 9, c'est le chiffre qu'on cherchait tout à l'heure à placer. Ou Keneged. Les 9. Comment c'est marqué ici? Teshin Prachim. Ah, ok. Shiva Kanim, Teshin Prachim, Achadesre, Kaftorim. Donc, c'est les boutons, tout à l'heure qu'on avait dit. Les Teshin Prachim, c'est quoi Prachim? Les fleurs. La menorah avait des fleurs qui étaient sculptées donc à l'intérieur. M, Keneged, Sefer, Vaikra, où le premier verset commencera par 9 mots. Et il dit ici, Pakulchon Shel Bamidbar. Combien il y a de mots dans le premier verset de Bamidbar? Yeshnam, Sheva Asara, Sheva Asar, bizarre comment c'est marqué ici, mots. Et qu'est-ce qu'il y avait en rapport? Shiva Asar,
Atefahim, Shel Gova Menorah. C'est la hauteur de la Menorah, qui est composée, elle, de 17 Tefahim. Bapasuk Arishon Shel Sefer Devarim Yeshnam, Esrim Ushtaim Milim, Keneged Esrim Ushnaim Ageviim, et on avait 22 Geviim, vous savez, c'est des espèces de vers comme ça. La menorah était comme ça. Il y avait 3 vers à chaque fois. On avait exactement 22 vers. Et contre ces 22 vers, nous avons les premiers 22 mots du livre de Devarim. Première paracha, donc paracha de Devarim. Pourquoi? Quel rapport? Vous avez remarqué que donc, toutes les mesures de la menorah correspondaient à chaque fois sur les 5 Chamisha Chumshe Torah au nombre de mots. Et pourquoi? La réponse est simple. C'est parce qu'en réalité, chaque livre de Bereshit repose dans le premier verset de son commencement. C'est-à-dire que si je devais prendre tout le livre de Bereshit, tout ce qui s'y trouve est caché en réalité où? À l'intérieur, dit le Hari Akadosh, du premier verset de la Torah. Si tu as les yeux pour voir, rien qu'en lisant les premiers versets de la Torah, de chaque Chamisha Chumshe Torah, 5 livres de la Torah, tu peux comprendre déjà tout le livre. La Menorah vient t'éclairer sur quoi? Sur chacun des livres de la Torah. C'est pour cela que tout ce qui va la composer en tant que chiffre correspondra aux mots qui composeront le premier verset de chaque livre de la Torah. Est-ce que j'ai été clair? D'où l'expression de qu'est-ce que viendra éclairer la Menorah? Eh bien voilà exactement ce que cela vient nous éclairer pour nous, pour qu'on puisse, Bezrat Hashem, le vivre, cette Torah. La vivre dans la lumière d'Hachem à travers le Beth Amikdash. Il y a un terme très bizarre dans cette paracha qui est utilisé, et franchement, ça demande réflexion. Il y a marqué, Vayahasken Aaron. Et ainsi, fit Aaron. C'est Vayahasken Aaron. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit, il a fait Aaron? Bizarre, non? Il y a beaucoup d'explications. On va en dire 2, pour aller de l'avant. Quand tu viens et que tu n'étais rien sur Terre, et que d'un coup, tu commences à éclairer les autres, qu'est-ce que tu ressens? La gava. Vayasken Aaron. Chachamim, ils disent, tout comme la menorah ne ressentait rien parce qu'elle était faite de domem, c'est du minéral, c'est de l'or. Aaron était comme le domem. Vaïdom Aaron. Domem. Aaron était comme du domem. Il ressentait rien, il n'y avait pas d'orgueil en lui. Le début de la paracha nous parle de l'humilité absolue de Aaron. La fin de la paracha va nous parler de l'humilité absolue de Moshe Rabbeinu à la Vachana. Car Moshe et Aaron étaient exactement les mêmes. L'un représentant Netzar dans les Sphirot, l'autre représentant Od. Et les deux ils avaient exactement la même taille. Ils étaient d'une Gidusha hors du commun. Il y avait juste une chose qui les différenciait, qu'on verra plus tard, c'est la prophétie. Moshe était le maître de la prophétie par rapport aux autres. Mais ici, on vient nous dire, Vayasken Aaron. Mais Ken Aaron, il a fait. Ben, heureusement qu'il a fait, puisqu'on lui demande de le faire. Imaginez que Dieu, d'ailleurs, Hachem et Moshe les morts. Kabet c'est Béné Israël, il y a marqué Vayasken Moshe. Il n'y a pas marqué Vayasken Moshe. Alors, quand tu viens et que tu me dis que tu viens définir le mot par étant Vayasken Aaron, Aaron il a fait, et pourquoi est-ce qu'il a fait Aaron? Parce qu'il était humble, il était transparent, qu'on lui dise Kol HaKavod, qu'on lui donne un tafkid important, qu'on fasse ce qu'on avait à faire avec lui, ça lui parlait pas spécialement, comme m'avait dit un jour un rave. Il y a des gens, ils m'appellent Rav Tui toute la journée, ils m'appellent David. Hein. Mon rave, il m'a dit un jour une très belle phrase. Il m'a dit, ceux qui le font, ils font sourds. Pourquoi? On n'appelle pas un Rav par son nom, c'est Davarishon. Aval, Mitzatcheni, de l'autre côté, si ça te dérange et que tu fais la différence, c'est que tu n'es pas transparent. Donc c'est que tu as de l'orgueil. Tzodek, il est fait. C'est pour ça que je réagis jamais. On voit la différence? Non. Tu dois être transparent. Mazé Meshena qu'on appelle Gvodarav, pas Gvodarav, Bichlal, Kité Bichlal. Vraiment, très sincèrement, qui je suis. Bémet, si tu es susceptible à ce genre de choses, c'est que tu as de l'orgueil en toi. Et là, il y a marqué Vayasken Aaron. Aaron, il l'a fait, comme il aurait fait autre chose. L'homme est chanelo. Mais malgré tout, comme on vient de le dire à l'instant, cher, c'est que ce mot Vayasken, qui va être souvent marqué dans cette paracha d'Afka, on ne le retrouve pas spécialement ailleurs. Pourquoi on vient nous dire là, il l'a fait? Il a fait tous les jours. Je peux pas un peu plus. Il a fait tous les jours de la même façon, avec la même simra, avec la même. Donc ça veut dire que ça nous apprend aussi à nous le fait que la bar mitzvah, jusqu'à ça va être fini, on peut le faire au début. Il a fait, mais ça c'est un autre pérouche, qui vient dire que Aaron, c'est marqué juste derrière aussi chez moi, Aaron effectivement a toute sa vie durant accompli avec le même enthousiasme, le même itlavut, comme on dit, ferveur,
tous les jours. Et ça, c'est très dur, car comme on l'a vu, le Gaon de Vilna a dit à l'âge de 70 ans, quand il mettait ses téphilines, ah, il est là, Nissim, ouah, je te vois même plus. Quand le Gaon de Vilna a mis ses téphilines, il a dit un jour à un de ses élèves, sache une chose, j'ai exactement la même joie que le jour de ma bar mitzvah, même si on sait qu'on met les téphilines un an avant sa bar mitzvah, bien sûr, al pi halacha. Seulement, on avait la même itavout. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, quand tu as les caméras qui sont sur toi, c'est quand même fun, la maquilleuse, c'est bien, quoi. Je veux dire, pardon, le maquilleur, c'est bien, quoi. Mais toute sa vie durant, ça c'est quand même un travail de fond qui demande beaucoup de choses. Donc c'est un pérouge qui est magnifique, que j'accepte, qui était marqué, mais que je voulais pas développer. Mais on l'a fait. Minachamaim. Bémet, ça va beaucoup plus loin que ça. Mazé vayas ken Aaron. Pour comprendre cela, il faut revenir dans la première paracha du premier livre de la Torah, j'ai nommé Bereshit. Si vous observez bien, la création du monde. Avec votre permission, je vais quand même le faire à toute vitesse, vous allez voir. Je prends le livre de Bereshit et on va lire ensemble ce que ça donne. Regardez bien. Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz. D'accord? Donc, au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. D'ailleurs, Elokim est à Or, Kitov, on avance un petit peu, et Dieu vit que la lumière était bien. C'est quoi la lumière qui est bien? On parle de la Torah. D'accord? Même si au niveau du Pshat, si on peut appeler ça du Pshat, ça demande aussi. On parle de la lumière du premier jour. Dieu fit la différence entre le jour et la nuit. Entre la lumière et l'obscurité, plus exactement. Et donc là, il va définir le jour comme étant, la lumière comme étant le jour et l'obscurité comme étant la nuit. Ça va? Très bien. Et là, qu'est-ce qui est marqué ici? Il fut soir, il fut matin, jour 1. Oui ou non? Oui. Super. On avance. Et Irakia, dont va émettre Elohim, une fois de plus, Betochamaim, Dieu continue de créer le monde, Irakia, nanana. Et alors, regardez ce qui est marqué. Dès qu'il crée les firmaments, le ciel et le firmament, donc, il va les séparer les uns des autres. Et regardez comment ça finit. Uben Amaim Asher Me'al Irakia, Ba'i Chen. Et il fut ainsi. Et si vous avancez, deuxième jour, à propos des eaux d'en haut et des eaux d'en bas, ça finit. Vatera Yabasha Ba'i Chen. Et si vous avancez dans les jours suivants, Vayomer Elokim Tacharetz, ça finit à propos de l'herbe qui a poussé. Vayehi Chen. Et si vous allez jusqu'au bout des 6 jours, Vayehi Chen. Il n'y a qu'un seul jour où il n'y a pas marqué Vayehi Chen, et il fut. C'est le premier jour. Le jour où Dieu crée la première la première lumière de l'humanité. Le jour où Dieu a fait apparaître son émanation, entre guillemets, de la Shekhinah dans le monde, il n'y a pas marqué Vayehi Chen. Ici, il n'y a pas marqué et Dieu fit ainsi. Pourquoi? Parce que Dieu, cette lumière, savait qu'elle ne resterait pas. Il la cacherait pour les tzadikim à la fin des temps. De cette notion-là, la Torah vient nous apporter maintenant une dimension complètement différente de ce personnage qui était Aaron, qui allait faire la mitzvah d'allumer une menorah. Et là, on vient te dire, tu sais c'est quoi la menorah? La menorah est la réparation d'un mot qui manquait dans le début de la création du monde, parce que les Réchaïm allaient détruire le monde. Et de là, on voit que la menorah avait la force de faire chasser l'obscurité, d'amener la lumière absolue. Yahiru, elle est capable de faire grandir la lumière d'Hachem. Donc, voyez, Vaya'as ken Aaron, ça veut dire que Aaron, Vaya'as, il a enfin reconstitué le ken que Dieu n'a pas pu écrire de sa main, entre guillemets, à la création du monde. Parce qu'en réallumant les lumières dans le Beth Amikdash, il a rapporté dans le Beth Amikdash la lumière du premier jour. Maintenant, on commence à mieux réaliser pourquoi du Beth Amikdash, la lumière sortait dans le monde entier. Parce que cette lumière qui sortait des lumières, c'est pas une lumière conventionnelle, c'est pas du tout une lumière comme nous, on pourrait la réaliser avec une bougie ou de l'huile d'olive. Ça n'a rien à voir. Vayasken Aaron. Aaron, il a eu un tafkid exceptionnel dans l'histoire. En tant que serviteur de Dieu, c'était justement de l'intérieur de ce petit bâtiment qu'on appelait le Beth Amikdash, créer la menorah. Et la menorah était là justement pour pouvoir faire grandir la lumière, mais pas la lumière que nous on comprendrait, la lumière du premier jour qui a été gardée pour les tzadikim. Parce que cette lumière, si tu rentres dedans, tu fais tchouva. C'est ce que nous raconte la Gemara. J'oublie un petit peu le nom de ce personnage qui était mécréant au début, un juif qui vendait, tu connais cette histoire, je dis ça il y a 16 ans en arrière,
Il y avait un homme comme quoi qu'il faut revenir sur l'étude, hein, euh, qui vendait les Juifs pour de l'argent facilement aux Romains. Et puis quand il y a eu la perte du temple, ils lui ont dit voilà, nous on veut pas rentrer à l'intérieur parce que c'est Kadosh Meod et on sait que si on y met un pied on peut mourir. Mais toi t'es juif, donc rentre à l'intérieur. Est-ce que tu sortiras, tu le prendras pour toi. On partagera le butin. Et une des choses qu'a sorti ce personnage, donc au début il sortait quelques éléments, quelques articles. Puis à un moment, il a sorti, nous dit la Gemara, la Ménorah. Et quand il a sorti la Ménorah, il la tenait comme ça, il la traînait, elle était extrêmement lourde, et il la lâchait pas. Quand les Romains ont vu la Ménorah, ils sont devenus fous. Ils ont vu quoi, eux? La quantité d'or, et puis la symbolique de cette Ménorah. Et ils ont demandé aux Juifs de leur remettre la Ménorah en lui laissant tout le reste. Imaginez quelle fortune il aurait eu. Et le Juif, il tenait la Ménorah. Ça va, tu vas avoir de l'oseille, on va te couvrir, tu sais quoi, on va te donner 2 coffres d'or, tu nous donnes la Ménorah. Il aurait dû accepter si c'est pour l'argent. 2 coffres en or, elle est belle ou pas? Il n'avait pas compris une chose. Quand il tenait cette Ménorah, il tenait quoi? Toute sa teshuva. Il embrassait la Ménorah, il ne pouvait plus la lâcher. Toute sa riche, ou toute cette mécréance qu'il y avait en lui est tombée par terre à ce moment-là. Il était devenu tzaddik gamour parce qu'il avait touché la Ménorah. Il la tenait. Et il est mort comme ça. Ils ont pris leur épée, ils lui ont saccadé le dos. Il est mort en tenant la Ménorah. Il n'a pas pu la lâcher, la Ménorah. C'est pourquoi? Parce que la Ménorah contenait la lumière du premier jour. Vous savez, ceux qui sont loin de la Torah, qu'est-ce qu'ils te disent? Que Dieu il se montre. Après, on verra. Un jour, quelqu'un, Chutzpah, il m'a dit que Dieu me tue cliniquement, je vais voir, je reviens, si c'est bon, je fais. Lui, il a vécu une mort clinique. En voyant la Ménorah, les Dlak, sans faire de jeu de mots, s'allumer. Sa Neshama est ravivée. Parce que la Ménorah, Vaya Sken Aaron, parlait de remettre Vayehi Chen dans le premier jour de la création du monde. Pourquoi plusieurs? Pourquoi plusieurs numéros? Alors, tu parles à l'époque du roi Salomon, effectivement, il y avait 10 Ménorotes parce qu'il fallait réaviver les 10 Séphirotes. Donc, Shketer, Chochma, Bina, et ainsi de suite. Fallait. Et dans le premier, il y a eu 10. Et dans le deuxième temple, il n'y a qu'une seule Ménorah. D'accord? Mais c'est vrai que le mot Vayasken à Aaron, c'est marqué plusieurs fois. Et cette deuxième question correspond à ce que toi, tu as dit. Quand tu fais une fois, il a fait. Mais lui, il était toujours au même niveau. Il n'y a pas eu autre chose. D'accord? Voilà. Donc, c'était juste une petite parenthèse à ce sujet. Ensuite, la Torah vient nous dire ici Waetna et alevinim netunim le Aaron ubladam etor bnei Israël l'avod et avodat bnei Israël. Alors, écoutez bien le verset. Vous allez avoir 5 fois le mot ici, Béni Israël, Béni Israël, Béni Israël, Béni Israël, Béni Israël. 5 fois dessus de Béni Israël. Rashi Akadosh intervient et dit Chamesh Pamim Nehemar Béni Israël. 5 fois il dit le mot Béni Israël dans ce même verset. L'Odia Chibatam Shinichpelu Srotam Bemikra Echad Keminan Chamesha Chumshe Torah. Montrer à Akadosh Baruch Hu combien il aimait les enfants d'Israël comme il aime la Torah. Pourquoi il y a 5 fois le verset ici, après avoir allumé la menorah, du mot Béné Israël? Pourquoi 5 fois? Pour t'enseigner qu'Akadosh Baruch Hu, tout comme il aime les Chamisha Chumshe Torah, qui est son chef-d'œuvre le plus absolu, Akadosh Baruch Hu, que nous connaissons, il y a d'autres chefs-d'œuvre d'Hachem qu'on ne connaît pas encore, eh bien, Akadosh Baruch Hu aime ses enfants autant qu'il aime sa propre Torah. Chamesh Pamim Keneged, Chamisha Chumshe Torah. Dans cette génération, je vous dis quelque chose. Pourquoi je vous l'enseigne, même si ça paraît très banal à nos yeux, au nom de Rashi Akadosh? Parce que sachez une chose, ce qui fait tomber un homme dans le désespoir, ce qui fait tomber un homme dans la tristesse, c'est parce que le Yetzer Hara arrive à lui faire croire que Dieu ne l'aime pas. S'il étudie la Torah, la Torah c'est un courrier qu'il nous envoie toutes les semaines, hebdomadaire, ça passe à la semaine. L'Irachi, Akadosh Baruch Hu est en train de te dire, je t'aime plus que tout. Je ne t'ai pas abandonné, je suis là. Titre même, réveille-toi. C'est toi qui ne me vois pas. Moi, je te vois. Moi, je t'écoute. Moi, je te sens. Je te subis aussi. Donc, je suis là, moi. Hamisha Pe'amim. Et ce message-là, vous ne pouvez pas savoir combien, des fois, quand je reçois des gens qui ne vont pas bien, on en arrive toujours à cette même question. Je me sens seul dans la vie. À Balzelon Achon, c'est une erreur. On n'est jamais seul. Un juif n'est jamais, jamais, jamais seul. Il y a toujours un Kadosh Baruch Hu avec lui. C'est pour ça qu'il se suicide. Il pense qu'il manquera à personne. Tu manqueras déjà une personne, c'est sûr. C'est Hachem. Parce qu'un suicidé, il ne rejoint pas Hachem. Un Kadosh Baruch Hu, il aime tous ses enfants.
Ezrat Hashem. Juste qu'on soit un peu plus sympathique avec lui aussi. Il y a marqué comme ça, Alpi Hashem Yichanu, ve Alpi Hashem Isaou. C'est curieux ce verset-là. Alpi Hashem Yichanu. Selon la demande d'Hachem, on s'arrêtera. Ve Alpi Hashem Isaou. Et selon la demande d'Hachem, on avancera. Il dit comme ça. D'ici, il y a une chose très importante à apprendre. Shala Adam, Leaskir, Bechol Maasav, Polotav, Shem Hashem. Dans la vie, quand tu t'installes, dans la vie, quand tu démarres quoi que ce soit, tu dois toujours Alpi Hashem. Mazé Alpi Hashem, sur la bouche d'Hachem, qui veut dire en réalité sur ta bouche à toi, hein, que tu es toujours Be'ezrat Hashem, Imirtze Hashem, Baruch Hashem, Alpi Hashem, Ichanu, Ve Alpi Hashem, Issaou. Que tu sois installé, que tu sois en train de bouger dans ta vie, Alpi Hashem, que tu aies toujours Dieu dans ta bouche. Be'ezrat Hashem, Imirtze Hashem, que Dieu nous protège, que Dieu nous soit avec nous. Mais toujours à Kadosh Baruch Hu, Alpi Hashem. Je reviendrai un petit peu. Non, on va avancer, je préfère. Aselecha, j'étais Chatzotzrot. Donc je voulais reparler un petit peu de la Menorah, mais je me rends compte que si je reste que sur la Menorah pendant une heure de Shiur, c'est bien, c'est très intéressant, mais on va parler d'autres choses, d'autres versets de la Torah. Aselecha, j'étais Chatzotzrot, Kesef Miksha Taase Otam Veyu Lecha, le Mikra Aeda ou le Massa et Amachanot. Alors écoutez bien maintenant ce qui se passe. On nous parle maintenant de créer 2 trompettes d'argent. Curieusement. Miksha Taase Otam Veyu Lecha, le Mikra Aeda. C'est une question quand même curieuse. D'abord, pourquoi créer des trompettes? Pourquoi créer ces trompettes? Le Chachamim nous dit, je vais te dire pourquoi. Parce que pour réunir le monde, c'était plus simple de faire sonner une alerte, une alarme. Le Chachamim vient et dit, c'est très simple. Quand on voulait réunir les 70 anciens, on sonnait qu'une seule fois, de ces 2 trompettes qui étaient faites d'argent. Mais quand on voulait réunir le peuple, on sonnait 2 fois. Alors bien entendu, il y a une question que tout le monde a envie de poser, n'est-ce pas? Aaron, t'as pas envie de poser la question? Pourquoi des trompettes? On envoie en général des messagers. Surtout quand on parle de Nessim, tu m'aurais dit les trompettes pour le peuple. À la limite, je comprends, on va pas chercher tout le peuple. Mais pour les Nessim, pourquoi pas? Et là, pardon? Et là, les sages expliquent et disent, oui, mais tu serais allé chercher qui le premier? Pour éviter la jalousie, en disant Lévi, oh, pourquoi tu l'appelles lui avant moi? Moi, je suis Lévi, oh, it's gonna fine. L'autre, tu lui dis, attends, moi, je suis Reuven. Yehuda, il dit, moi, je suis le roi. Alors, pour éviter de la jalousie, la Torah vient nous enseigner, quand on voulait réunir les grands, parce que là où il y a des grands, il y a beaucoup de Yetzerara. On a vu avec les frères de Yosef, là, il y a eu de la Kin'a. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a dit, non, pas de messager, ces personnes. On appelle tout le monde en même temps. Pourquoi? Parce que les Juifs, ils ont, Baruch Hashem, une tellement grande neshama qu'ils ont donc un très grand Yetzerara. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Imaginez à table, il y a une femme qui est face à son mari, face à son père, face à son beau-père. Et elle leur demande de passer à table. Imaginez qu'elle a dire maintenant à son père, tu viens à table, s'il te plaît, papa, tu viens aussi, toi, et toi aussi, tu viens. Attends, t'es fou ou quoi? Le mari tout de suite, hop. Le mari passe avant tout le monde. Pourquoi tu dis à ton père avant moi? C'est une halakha, on sert d'abord le mari, ensuite le papa? Non. Et s'il vient et cherche, et elle va chercher son père d'abord, et que le mari il est cool, qu'est-ce qu'il dit le beau-père? De toute façon, même pas ta fille. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est intelligent? Ça y est, c'est prêt, tout le monde à table. Rabotaille, avec tout le respect que je vous dois, tout le monde à table. Comme ça, on évite les embrouilles. Pas toi et l'autre. On ne va pas définir qui va être dans l'ordre. Explication très sympathique et pashtanite de cette fameuse Chazotrot. On appelle les trompettes. La deuxième chose, c'est pourquoi on nous parle de Chazotrot Miksha. Mazé Miksha. Alors, je vous explique en 2 mots. Miksha veut dire faites en un seul morceau. C'est-à-dire qu'on prenait un tavnit, un moule, dans lequel on déversait cet argent pur, 925 sterling, ouais. On attendait que ça devienne dur, et on pouvait avoir une trompette qui était faite en une seule pièce. Le problème qu'on a avec ça, si on faisait une petite analyse, c'est que le mot miksha est employé pour 2 autres éléments encore. Dans toute la Torah, le mot miksha va revenir pour 2 autres éléments. La menorah, il y a marqué miksha zahav, et encore un autre, qui c'est?
la caporette. Effectivement, là où étaient placées l'arche d'alliance, il y avait ce qu'on appelle le Haron Haïdout, d'accord? Eh bien, le capot de cet endroit était composé aussi Miksha Zahav. Miksha Achat, slicha. Pourquoi j'ai dit Zahav? Parce qu'effectivement, c'était or. C'est de l'or. Oui, là-bas, c'était de l'or. Ah bah, ça va nous enseigner quelque chose de fondamental pour nous. Si on devait faire un petit iyun, c'est-à-dire une petite réflexion sur cela. On a dit tout à l'heure que la menorah était là pour éclairer la Torah, l'obscurité du monde de la Torah. On a vu ici que les chatzotzrot, c'est-à-dire les trompettes, sont là pour réunir le peuple d'Israël, l'assemblée. Et on a vu que les kérouvim représentaient 2 enfants. De là, les sages nous mettent en garde et disent la phrase suivante. Dans ce monde, il faut absolument... Alors, les mots que je veux dire paraissent vraiment très infantiles, très stupides, très simples. Allez, vaille, allez, vaille, allez, vaille, plutôt ciel que l'on les vive. Mamash qu'on vive ces mots-là. Dans la vie, il faut être très gentil. Il faut être très humble. Il faut être très patient. C'est ce qu'on a envie de dire. Il est fou celui-là ou quoi? Non, non, non. On n'est pas tout le temps gentil. On est loin d'être patient, donc humble, synonyme de patience. On est loin d'être des gens super. On est rempli de défauts. Mais on se doit de travailler nos midotes, de retirer tout orgueil. On se doit d'être des gens, être exemplaires, avec tout le monde, et c'est pas facile. Mais quand on y arrive et qu'on veut servir Hachem, il faut être aussi un peu dans la vie dur. Comment on dit dur en hébreu? Mais d'être dur, c'est bien dans la vie? Non! Il faut prendre un peu de dureté. Comment tu dis donc ce qui provient d'une chose en hébreu? C'est le même. Me'ain bata, d'où viens-tu? Et quand tu vas aller quelque part, le'an ata oler, c'est le lamed. Le même veut dire d'où tu viens. Le lamed, où tu vas. Nous, on a besoin du même. Donc si maintenant je dois dire le mot d'un peu de dureté dans la vie quand même, ça fait quoi comme mot? Miksha. Qui veut dire d'un peu de dureté dans ce monde. C'est-à-dire que si dans la vie, t'es ftétin, tout le temps amour, ce que tu veux, quand tu veux. Il y a une petite histoire chassidique et sympathique. Un jour, il y a un chauffette, un juge, comme ça. Il vient pour juger une situation, donc il y a un plaignant et son conjoint à côté. Et la personne comme ça qui est accusée, il commence à se défendre. Et le juge dit, Atatzodek, t'as raison. Ah ouais, t'as raison. Et vous? Quoi? Il lui rentre dedans, et lui dit, Atatzodek, Bémet Atatzodek. Mamash Atatzodek. À ce moment-là, il y a un élève qui passe comme ça et il dit, Lo itachen, pas possible que les deux aient raison. Il lui dit, Kan Atatzodek, Bémet Atatzodek. Ça veut dire qu'on se réveille un petit peu. On peut pas aller tout le temps dans le sens du poil, dans une maison, dans la vie. La femme a dit, oui, alors je fais. Non! L'enfant, il demande, oui, alors je fais. Non! Miksha Zahav, Miksha Kesef. Dans ce monde dans lequel on vit, une fois que tu as travaillé toutes tes vertus, alors bien entendu, pas être dur dans la vie, pas moi c'est caché. Et la miksha, c'est un peu de dureté dans la vie. Un peu de dureté, reprenons, mettons les 3 éléments. On a parlé en premier de la menorah qui vient étudier la Torah. Arrête d'être tête dans ta vie. Je suis un peu malade, je peux pas aller étudier la Torah. Sois un peu miksha, sois un peu dur avec toi, fais-toi un peu violence. Arrête avec, je suis fatigué, j'ai pas envie, je peux pas. Sois un peu dur, sois pas dur, sois un peu dur. Miksha, d'un peu de dureté de l'intérieur. Sois un peu difficile quand il s'agit d'étudier la Torah. Mets-toi en tête de finir le chasse. Ouais, mais j'ai pas le temps. Non, c'est pas que t'as pas le temps, c'est que t'es pas assez ordonné, t'es pas assez discipliné avec toi. Parce que quand vraiment tu veux, la preuve en est, hein. Tu viens ce soir au cours, hein, je suis crevé, j'en peux plus. Tu prends 10 000 euros, j'arrive tout de suite. Si vraiment tu veux, tu peux. Miksha. Sois un peu dur, arrête d'être tout le temps, comme disent les Chachamim. L'homme est très proche de lui-même. Il a toujours des circonstances atténuantes pour lui. Pourquoi t'es pas venu? Pas trouvé de babysitter, et puis bon, alors, je venir avec ton fils, hein. Ah non, mais tu sais, ma femme en plus était fatiguée. Y a pas, oui, t'as raison, j'ai pas envie de venir. Un peu caché. Bon, c'est de la diplomatie, je parle pas de cet exemple. Je veux dire par là que l'homme est toujours proche de lui-même. Viens ici nous enseigner sur 3 éléments très importants, 3 systèmes de la vie. La menorah, vis-à-vis de la Torah. Sois un peu dur. C'est pas comme ça, tu lis un petit peu, tu t'endors, je suis fatigué, j'arrête, demain. Sois dur, va te mettre de l'eau sur le visage et continue à étudier. C'est tout.
Deuxième cas, vous avez compris le message pour la Torah. Deuxième cas, c'est avec le tzibour. Les chatzotzrot. Réunir les gens. Si tu es un rave de communauté, comme des fois tu peux voir à droite ou à gauche, ouais, tout le temps dans le sens du poil, tout le temps pareil. Ouais, mais si je leur dis ça, ils viendront plus personne à la synagogue. Ouais. Les trompettes, la paracha vient de dire Be'alotecha, quand tu fais monter la lumière d'Hachem, quand tu fais monter les gens, quand tu fais monter les kérouvim, on va y arriver. Fais-les monter Be'alotecha, les fais pas descendre. Arrête d'aller dans le sens du poil. Ksat caché. Et c'est ce qui est marqué ici dans le Shulchan Aruch aussi. Quand tu t'adresses à une personne du Tzibour en tant que rave ou en tant que dirigeant, tu dois lui parler avec humilité, avec des belles paroles, des paroles douces que tu prends en privé. Donc ça s'adresse à lui. Sois très très doux avec lui. Mais quand tu t'adresses au Tzibour, quand la synagogue s'arrête pas de parler, tu tapes sur la table. Rabotai, c'est strictement interdit par le Bet Knesset. Makar alachem. Si vous êtes venu, Mikshak, ça soit un peu dur quand même. Cherche pas tout le temps à plaire. Cherche pas tout le temps à dire je suis psychiatre. Arrête avec ça. Miksha, regardez les trompettes comment elles étaient faites, disent les Chachamim. Elles étaient un peu dures pour réunir le peuple. Parce que quand tu réunis tout le monde avec un peu de dureté, personne ne se sont directement concernés puisque tu parles à une assemblée. Donc, Miksha pour les trompettes. Et pour finir, nos chers et tendres enfants. Je ne crois pas qu'il y ait une génération qui soit plus défectueuse dans l'éducation que cette génération d'aujourd'hui. C'est mon opinion personnelle. Hein. C'est vrai que je suis encore très jeune, j'ai 22 ans, mais de façon générale, allez, va, amen. De façon générale, aujourd'hui, on vit dans une génération qui fait rêve. Tu veux quelque chose aujourd'hui, tu ne demandes pas aux parents, hein, tu demandes aux enfants, tu l'as. Qui... Non mais attendez, vous plaisantez ou quoi? Aujourd'hui, on vit dans une génération, hier soir j'en parlais d'ailleurs, c'est terrible. Tu viens... je parlais avec une pédagogue qui est ganénette. Et elle m'a dit, comme ça, on est dans une génération vraiment qui fait très peur. Je lui dis pourquoi. Je lui dis par exemple, le GAN, bon, ça te va ici le GAN? Bon, qu'est-ce que tu veux manger? Bon, elle s'adresse à l'enfant de 4 ans. Mais l'enfant, il a besoin de quelqu'un, d'une samroute, de quelqu'un sur qui il puisse compter. Aujourd'hui, les parents sont devenus dépendants de la décision des enfants. Je racontais la dernière fois. Quand il voulait une salle pour avoir besoin de mon fils, le patron me dit, mais vous n'avez pas de fils avec vous? Pourquoi il y aurait mon fils avec moi? Il est à l'école, mon fils. Pourquoi il devrait être avec moi? J'ai pas compris la question. Il était étonné. J'étais extraterrestre. Je suis venu prendre la décision de prendre la salle que je veux sans mon fils. Je l'amènerai après. Quand on viendra goûter, je l'amènerai après. Il verra la salle. Elle dit, mais alors là, vraiment, tu m'as dit, Makarayopa. Il me dit, Makarayopa. Il me dit, aujourd'hui, c'est les enfants qui décident. Hein. Non, ça me plaît pas. Le mec, il a 12 ans. Est-ce que tu connais de la vie pour savoir si c'est bien ou pas bien? Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Ils font les gens qui ont un peu d'argent. Ils marchent main Ils font des anniversaires qui coûtent des millions. C'est pas le problème, ça. Ils ont de l'argent, c'est à eux. Y a pas, c'est pas là qu'est le problème. Il faut voir l'orgueil des enfants. Comment? Alors, non, je veux pas chanteur, je veux celui-là. Non, je veux pas cette décoration. C'est des enfants qui ont 12 ans, 13 ans, 14 ans pour leur anniversaire. Qu'est-ce que tu demandes à un enfant? Nous, on nous a demandé, vous êtes tous ici, Blainra, d'un certain âge. Vos parents vous ont demandé ce que vous vouliez. Jamais de la vie. Et vous avez pas bien vécu. Donc, alors quoi? Ah, alors Moura, c'est Hitler à la maison. Tais-toi, parle pas. Non! Sois un exemple, sois humble, sois doux. Aval, Miksha, pour la caporette qui représente les 2 enfants. Que ça t'un peu de dureté à la maison. Tu fais pas ce que tu veux à la maison, mon fils. Ici, t'es chez toi, à la condition où tu sais que t'es aussi chez moi. On est ensemble. Quand on est une fille, on revient pas après 8 heures à la maison. Je sais même pas d'abord ce que tu fais à 8 heures, et avec qui tu es. Que ça t'un peu de dureté. Que ça un peu d'éducation, un peu de justice. Parce que résultat des courses, quand tu veux être le copain de ton fils dès qu'il a 3 ans, parce que tu es tellement handicapé mental que tu as besoin de demander constamment à ton fils, alors, tu veux une purée, tu veux des pâtes, mais ça, Dvarim, excusez-moi. Imaginez, quand j'étais jeune, papa, qu'est-ce que tu manges? Hein? Je me prenais la casserole dans la tête. Et excusez-moi, on a très bien grandi. Mon père, il a mis la tête de ma sœur dans une assiette d'haricots. Ouais, mais ça, faut pas l'enregistrer, parce que s'il a mis la tête de ta... Parce qu'elle voulait pas manger. Bon, parce qu'elle voulait pas manger, elle mettait la tête d'haricots dans la tête. Ça, par contre, c'est trop dur. On n'a pas dit caché. Miksha. Un petit peu. D'accord? C'est un peu dur, non? Surtout... D'accord?
Moi, une fois, mon fils, un de mes fils, Il a voulu. moi c'est pareil. Une fois, avec un de mes enfants, il était en train de mettre ses mains dans la soupe. Attends, il était quand même un peu grand, l'enfant. Hein. C'est pas un bébé. Un bébé, c'est normal. Les enfants ont besoin, dans l'éducation, de toucher pour apprendre à connaître la matière. Ça fait partie de la psychologie. C'est très bien. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Ils mettent comme ça leurs mains, ils mangent. Ils ont besoin d'avoir un contact. Ils connaissent pas. Ça, jusqu'à là, c'est parfait. Mais quand l'enfant, je dirais, à un certain âge, et le gars, je sais pas pourquoi, il mettait ses mains comme ça. Et je lui dis une fois, comme ça, arrête, c'est pas bien ce que tu fais. Deuxième fois, je lui dis, écoute, arrête, c'est pas bien ce que tu fais. Et le gosse, parle à ma tête, quoi. Quel âge? Non, j'en ai pas d'âge. Tu veux le nom aussi? Phrase de Shalom. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Baruch Hashem, j'ai été Ksat Miklaza. J'ai pris sa main et je l'ai mis complètement dans la soupe, recto verso. Je lui ai dit, maintenant, est-ce que tu es content? Est-ce que c'est bien ou pas bien? C'est ce que j'ai fait à l'époque, peu importe si c'était bien ou pas bien, mais en tout cas, depuis, il n'a plus jamais refait. D'accord? Il y avait pareil, le Rav Yaakov Herman Zecher Tzedikadosh Ibracha. Tous les matins, il disait à son fils, alors si un homme qui était humble et doux, c'était vraiment lui, je peux vous promettre au niveau de l'amour, on n'avait rien à lui apprendre, le patron avant tout. Une fois, son fils s'est pas levé, il est parti prendre un seau, il lui a renversé sur la tête. Ksat, un peu de dureté. Il n'a plus jamais raté un minyan jusqu'à la fin de sa vie. Il dit dans le livre, j'ai plus jamais raté un minyan. Dans ce monde, des fois, il faut être un peu dur. Et on a un très beau remez, une très belle allusion qui est dite dans Maseret Avot. Dans le premier chapitre de Maseret Avot, si je m'abuse, 3e ou 4e Mishnah, il est marqué là-bas, Veyu aniyim bene betecha. Que quand tu as une maison, Bezrat Hashem, que tu es toujours des pauvres dans ta maison. Accueille les gens. C'est du pshat. Mais il y a un degré qui s'adresse exactement à nous. Écoutez bien la phrase en hébreu. Veyu aniyim bene. Il faut le dire en réalité en deux phrases. Veyu aniyim, qui est ani? Toi. Sois des fois pauvre. Dis à tes enfants, bene betecha. Aux enfants de ta maison. Des fois avec ton fils. Sois un peu dur. Comment? Papa, je veux une corquinette. Tu sais, comment une corquinette? Une trottinette. Oh, c'est pareil. Donc, une trottinette. Papa, je veux aller en vacances. Papa, je veux le pantalon. Papa, dis pas oui à tout, t'es malade. Parce que l'enfant, tu l'as privé de tout si tu lui donnes tout. Il a plus envie de rien, puisque tu lui as tout donné. Comme la Torah nous met en garde. Pourquoi est-ce que Adam Arishon est tombé? Parce qu'il avait tout. Pourquoi est-ce que l'époque de Noach a été envahie par le déluge? Les Chachamim nous disent parce qu'ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Quand t'as tout, t'as plus d'espoir, t'as plus de rêve, t'as plus d'ambition. Il y a des moments dans ce monde où il faut dire aux enfants, non, il n'y a pas. Il n'y a pas pour acheter. Même si on ne doit jamais ouvrir sa bouche du mauvais côté. Mais dire, Keilo ata'ani, que personne ne soit jamais pauvre. Mais des fois de dire, non, c'est trop cher. Voilà ce que ça veut dire. Papa, voilà, t'as eu le pantalon à 390 shekels? Non, mon fils, c'est trop cher. Tu les as! Dépense pas. Pour l'éduquer. Miksada. C'est un peu de dureté dans la vie. Pas trop facile tout le temps. Tu donnes pour te débarrasser en ayant bonne conscience d'un amour débordant où les Chachamim nous ont mis en garde. Celui qui ne donne que de l'amour à ses enfants finira par recevoir un coup de pied au derrière. Chez Neymar, Marbe Ava, sauf Abeita. Un peu de respect. Ta fille commence à élever la... Hop, 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 hop. Tu cries pas. Tu cries pas. Le ton qui devient un peu plus dur. Tu ne cries pas. Tu parles avec papa. Parle normalement, sinon il n'y a pas de discussion. Ksat, un peu de dureté. Pas comme ces femmes handicapées mentales, mais à un point désordonné où tu te demandes vraiment si c'est, comme j'ai souvent dit, c'est pas les enfants qu'il faut éduquer, c'est les parents. Bon, débile. Crie pas après ma fille. On en parle avec son mari devant sa fille. Hein. Laisse-la s'exprimer. C'est comme ça les enfants aujourd'hui. Non, non. C'est vous qui avez fait de nos enfants cette catastrophe qui sont devenus aujourd'hui. C'est les parents. C'est pas la génération qui a changé. C'est les parents qui sont devenus débiles. C'est pas la même chose. La preuve en est. Aujourd'hui, tu as des grands-mères qui s'habillent exactement comme des filles de 17 ans. Ils vont ensemble au pub. Grand-mère et petite fille, hein. Habillées pareil. C'est cette génération qui est un petit peu majnoun. Yachilam il votrem. La reine, cette Torah qui est immuable, qui ne changera jamais, nous dit Miksha, ksat caché. Alors pour les chatzatzrot, pour le tzibour, sois pas le rave qui va tout le temps en sens du poil. Vous avez tous raison. Sans parler tout, sans tout. Chazve shalom. Un rave, ça doit être une tête. Quand la tête est suivie par le corps, c'est un corps qui est sain. Mais si chazve shalom, la tête suit le corps, c'est un corps qui est malade. Si un rave n'est pas un peu dur dans sa synagogue, pas par principe, mais quand il le faut, en mettant les points sur les quitte à perdre ce qu'il devra perdre. C'est pas important, bats-toi pour Dieu, ne te bats pas pour ta parnassa ou tes honneurs. Alors, Be'ezrat Hashem, tu verras que Dieu t'ouvrira les portes. Quand tu t'adresses, Be'ezrat Hashem, dans le domaine de la Torah, dans ta vie privée, ta chabruta, arrête toujours d'être proche de toi, trouver des excuses, j'étais fatigué, j'ai pas pu venir. Sois un peu dur. Allez, arrête ton côté, ça va, je suis bien comme ça, je suis un bon juif. Non, 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 non.
Un juif sans Torah, c'est comme un silo en or, mais qui n'a pas d'encre. C'est vrai que tu es de l'or, parce que tu es une mère juive, ton corps, il vaut de l'or. Mais s'il n'y a pas d'encre à l'intérieur, tu ne sers à rien. C'est pour ça que Bezrat Hashem, faut être un peu dur avec soi-même. Et pour finir, les enfants. Ces trois mots employés pour ces trois éléments viennent nous donner une symbolique importante sur le côté de comment savoir éduquer sa propre éducation. Il faut savoir une chose. S'il n'y a pas de midatadine, il n'y a pas d'existence. Chez Neymar, Uma Hashem Elokecha Shoel Mi'imar Ki'im Le'ira Ul Ahava. Quelle est la seule chose que Dieu te demande sur terre? De l'Aïrat Shamaim. Et l'Aïrat Shamaim ne s'acquiert que par le fait de Miksha. Il faut être un peu dur avec soi, sinon tout est cool dans la vie. Et quand tout est cool, tout s'écroule. Il faut avoir des principes. Il faut avoir des principes, attention, intelligents. Il faut avoir, Bezrat Hashem, de la douceur. Il faut avoir aussi de la dureté. Il faut avoir aussi des principes. Je ne vais pas à un mariage où je sais mélanger, Nekuda. C'est un principe chez moi. Pourquoi? Pour avoir des barrières. Une barrière, si elle est molle, elle ne sert à rien. Il faut qu'elle soit dure. Bien entendu, tout ce que je dis ne peut pas se vivre si on n'a pas un rab au-dessus de sa tête. Que Chazve Shalom, personne sur cette terre ne devienne ce propre rab. Il faut avoir un rab sachant où il faut mettre ses barrières et à quelle tenancité, avec quelle efficacité elles pourront nous maintenir. Il y a des moments où il y a des principes qui n'ont pas lieu d'exister du tout et les gens te disent ouais, dans la vie il faut être dur, sinon moi je sais ce que ça donne. Toi tu sais rien, comme dit Rabbi Shimon Bar Yochai, celui qui n'a pas de rave, tu peux être certain que le Satan sera son rave. Non. Le Satan aussi s'est s'habiller, comme c'est marqué dans la Gemara, il s'est habillé aussi en chassid. Donc on finit cette parenthèse et on avance avec Shazar. Il y a marqué par la suite Tavou Milhama. Gematria, Milhamet, Gog ou Magog. Gematria, Gog. Alors, vous savez qu'il y a une guerre, puisque la Haftara nous parle de la fin des temps du Melech HaMashiach, si Dieu veut. Il y a une guerre qu'on attend qui s'appelle la guerre de Gog ou Magog. Cette guerre de Gog ou Magog devra avoir lieu en 3 dimensions. Il y en a qui disent que la première guerre a eu lieu à la première guerre mondiale. Il y en a qui disent que la deuxième guerre mondiale, comme le Rabbi Lubavitch, c'était aussi la guerre de Gog ou Magog numéro 2, mais il en manque une troisième, et elle n'a jamais eu lieu, j'insiste énormément, elle n'a jamais eu lieu encore, pour la simple et bonne raison, c'est que les simanim de la dernière guerre de Gog ou Magog parlent des nations du monde qui viendront envahir la terre d'Israël. Ça n'a encore jamais eu lieu. Donc on ne vient pas de penser une fraction de seconde que la deuxième guerre mondiale était la guerre de Gog ou Magog finale. Elle faisait partie, comme disait d'ailleurs le Rabbi de Lubavitch, que la deuxième guerre mondiale c'était Gog ou Magog. Tzodek, moi qui je suis pour dire qu'il a raison. C'est la deuxième guerre de Gog ou Magog. Il y en a qui disent que, d'autres commentaires qui disent que la première guerre de Gog ou Magog, c'était la perte du premier temple. Deuxième temple, et la fin des temps, là où le Mashiach viendra se déclarer. La preuve en est. La guerre de Gog ou Magog déclare le Melech HaMashiach. Est-ce qu'en Deuxième Guerre mondiale, on a eu le Melech HaMashiach? Non, on l'a pas eu. Mashma Mikan, que cette guerre, qui sera, Zrat Hashem, la finalité de toutes les guerres, où plus personne ne lèvera les armes les uns contre les autres, ait lieu le plus vite possible, c'est vraiment devant Dieu, parce qu'on a vraiment besoin d'une Géoula, mais surtout, que personne de nous ne décède, Chaz Shalom, ni dans ce monde, ni dans l'autre. Il faut faire attention aujourd'hui, il faut se protéger des Averot, parce que la guerre peut tuer le corps, mais la Avera peut tuer l'âme. Vous avez marqué, Vatavo, Mazet Tavou, Ochot Avot. Chazal, ils disent ici, comme dit le Balatourim, ce sera par le mérite des Avot qu'on vivra à la guerre de Gog ou Magog. Je ne sais pas si vous imaginez, toutes les nations du monde nous rentraient dedans. Toutes les nations du monde. On ne verra pas une seule goutte dans l'océan. Et pourtant, c'est marqué, Kadosh Baruch Hu nous sauvera d'eux. Et je rappelle que, comme le dit la Gemara dans Sanhedrin, pour ceux qui ne le savent pas encore, il n'y aura pas d'armée en Israël, il n'y aura pas de policiers en Israël, et il n'y aura plus de Bate Mishpat en Israël, il n'y aura pas de justice en Israël. Car c'est la guerre de Dieu. Dieu lèvera des maladies, des choses qui n'ont encore jamais été connues dans l'histoire. Il fera perdre la tête à ces nations du monde qui voudront assaillir Israël. Et Akadosh Baruch Hu libérera son peuple, Bezrat Hashem, du joug des nations du monde. Heureux celui qui vivra ces événements. Heureux l'homme qui se sera renforcé. Comme dit la Gemara, toujours dans Sanhedrin. Et qu'est-ce que devra faire l'homme pour vivre à ces moments-là? Il y a Asok, écoutez bien ce qu'a marqué. Hein. Il y a Asok Batorah ou Bigmilut Rasadim. Il devra étudier la Torah et être gentil avec les autres, aider les autres, faire don de soi vis-à-vis des autres. Le peuple d'Israël. Étudier la Torah et faire du bien. Ça, c'est l'enseignement des sages. Méfiez-vous de certaines personnes qui vous iraient vous inculquer d'autres cultes, d'une nouvelle religion étrangère. C'est ce que je veux dire. Celui qui veut vivre ici, soit quelqu'un de bien,
c'est-à-dire vis ta nation en Israël, sers ta nation en Israël, c'est la première chose, et étudie la Torah. Voilà. La Mévin, ceux qui veulent me comprendre, me comprend. Qui Hachem diber tov à l'Israël. J'ai souligné ce passage-là parce que ça m'a beaucoup plu. Regardez ce que vient nous enseigner ici la Torah de Oraïta. Qui Hachem diber tov à l'Israël. D'un coup, on vient nous dire car Dieu a parlé en bien d'Israël. Au Chachamim d'expliquer, ils disent comme ça. Mikan Adam shedaber tov tamid à l'Israël veimna milekatreg. De là, d'Oraïta, tu as une mitzvah de ne jamais parler de mal sur le peuple d'Israël. C'est un interdit. Bien entendu, quand on dit ce genre de phrase, si quelqu'un regarde un jour la vidéo, s'il y en a qui voudront la regarder un jour, ils vont se dire, oh, non, excuse-moi, mais c'est vrai ce que je dis. Ça s'appelle du Lashon Hara. Le Lashon Hara, c'est quand les choses sont vraies, pas quand elles sont fausses. Sinon, c'est du Motzi Shemra. Donc, jamais, et au grand jamais, une personne ne devra parler du peuple d'Israël. Shneimar, Veyadun kol Adam le kav zechut, vechol mi shemedaber tov al Israël, kilu medaber tov a malko shel olam. Il faut savoir une chose. Tout celui qui dira du bien du peuple d'Israël dira du bien d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Un livre, un chef-d'œuvre hors du commun a été écrit à cet insu. Pour moi, le numéro 1 de tous les livres sur l'amour du peuple d'Israël, ça s'appelle Tomer Dvorah du Ramak HaKadosh. Tomer Dvorah. C'est un chef-d'œuvre. Lisez-le en français, en anglais, en arabe, en hébreu, ce que vous voulez. C'est un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est le livre par excellence de l'amour du peuple d'Israël. Ça t'apprend à aimer le peuple d'Israël. Et là-bas, il marque noir sur blanc. Tu ne pourras jamais aimer Dieu dans ce monde si tu n'aimes pas le peuple d'Israël. Pour pouvoir atteindre l'amour d'Hachem, tu ne peux le vivre qu'à travers le peuple d'Israël. Un homme qui se dit aimer Dieu, mais qui n'aime pas le peuple d'Israël, est quelqu'un qui s'est trompé d'adresse. Il ne sait pas de quel Dieu il parle. Apparemment, il ne parle pas du Dieu d'Israël. Parce que le Dieu d'Israël ne respire et ne vit, entre guillemets, dans l'atmosphère qu'il nous a créée que par rapport à nous. Nous sommes l'amour absolu du peuple. Nous sommes l'amour absolu d'Hachem. Tu veux aimer Dieu, aime le peuple d'Israël. C'est pour cela que dès qu'un grand rave s'est toujours levé, comme Rabbi Yitzhak de Berditchev, qu'on appelait justement le Sanégor d'Israël, le protecteur d'Israël, il a marqué que lui, toute sa vie durant, il a passé son temps, même jusqu'à aller agresser Hachem, mais jamais un mot sur le peuple d'Israël. Un jour, à Kippour, il a vu un juif qui faisait beaucoup de tahanounim comme ça, beaucoup de tahanounim. C'est bien de faire les tahanounim, de pleurer, oui. Et il lui a dit, pourquoi tu es dans cet état? Il dit, ouais, parce que les juifs, ils m'ont fait fauter. Il dit, non, dis pas du peuple d'Israël, pourquoi tu parles du mal du peuple d'Israël? D'un côté, il fait le calcul, il lui a dit comme ça, Rabbi Yitzhak de Berditchev. Combien tu as souffert? Oui, d'accord. Mais de l'autre côté, combien tu as fait la combien tu as souffert? Dieu, il t'a pas donné ceci, tu as perdu cette affaire, tu as eu ça. C'est-à-dire qu'au lieu de dire à la personne, repentis-toi de tes fautes, il entend dire, oui, mais Dieu aussi t'a fait un peu de mal. À ce point-là, il défendait le peuple d'Israël. Dieu aussi, il a été un peu dur avec toi. Donc, même si un ministre, il est un ministre de l'État d'Israël, augmentation de ci, augmentation de là, on replace des allocations familiales. On ne peut pas en dire rien. On ne peut pas aimer un imbécile. Tov. Que soit un imbécile, c'est une chose. Mais n'oublie pas un détail, Aaron. C'est que la tête ne reflète que le corps. Qui l'a élu? Le peuple. Dieu emmène l'homme où il veut aller. Bien. On continue. Si vous avez si froid que ça, éteignez le mazgam parce que je vous sens un petit peu froid. Enfin, moi, j'ai pas froid, mais quoi qu'il advienne, quand une petite histoire de Rabbi Yitzhak de Berditchev, un jour, il voit un homme comme ça qui fumait sur un banc une cigarette. Vous savez cette histoire? Ouais, pendant Shabbat Kodesh, sinon c'est pas un problème. Et il lui a dit, Kvodo, il y a là chez Shabbat, Ayom, tu sais que c'est Shabbat? Tu lui dis, bien sûr que c'est Shabbat. Tu vois, tes enfants, même mentir, ils veulent pas. Toujours, il trouvait un srout aux enfants d'Israël. On l'appelait le Sanégor. Rabbi Yitzhak de Berditchev, que son mérite nous protège. J'ai le srout d'aller sur sa tombe, et je compte Bli Neder, bientôt aller aussi, Bli Neder sur sa tombe. Une fois de plus, en Russie. Vous savez, il y a marqué comme ça, une fois de plus, en Parasha, Bemidbar Sinai, Bedegalim, ou Masaot. Une fois de plus, on nous parle des Galim, vous savez, les drapeaux, par rapport à leur stationnement. Et quand ils posent la question, ils disent, pourquoi Béhémet c'est marqué comme ça? Pourquoi on nous parle de Galim, de drapeaux, par rapport à leur stationnement? Quel rapport?
Il dit tout simplement parce que les drapeaux avaient une telle valeur dans le judaïsme, on a fait un cours la semaine dernière sur cela, qu'ils pouvaient séparer les poranuyot, c'est-à-dire les épreuves, pour ne pas que les épreuves venaient bevatachat. Donc les drapeaux venaient comme une pause entre chaque round dans lequel les enfants d'Israël devaient se trouver. Et voilà que maintenant on arrive dans la catastrophe des catastrophes, j'ai nommé les enfants d'Israël qui se plaignent de la manne, les enfants d'Israël qui passent leur temps à pleurer. Alors c'est vrai que quand on a des épreuves, c'est dur. Les épreuves sont là pour voir deux choses essentielles, ou te faire payer des dettes, ou voir si on peut te faire monter ton niveau d'émouna. Ça, pour cela, t'es pas content, tu vas au cotel, tu te mets un coup de boule dans le mur, tu vois les étoiles, tu dis à Dieu, je suis pas content, on peut pas refaire le monde. Il est le roi, on est les sujets, c'est lui qui décide. C'est comme ça la vie. Il n'y a pas de je veux ou je veux pas, tu peux pas fuir. C'est comme ça, c'est pour ton bien, fais-lui confiance. Il dit comme ça, écoutez bien. Kilo niskar kan akatuv ela pour un autre kodem, vayihi ben so Aaron v'chule v'chule. Vayi ha'am mitnonenim pour un autre rishona dirti vayisu me'ar Hashem, vayomer. Rabbi Hanina melamed shesaru miderach Hashem. Il y a marqué après qu'ils sont éloignés du Sinaï. Pourquoi? Dès qu'on se plaint, on s'éloigne de la Torah. C'est un remède qui est donné ici. Dès qu'une personne se plaint tout le temps, bon, il va pas quelqu'un qui va épancher son cœur vers un ami. Ça, c'est bien de le faire. Le mieux, c'est de le faire avec Hachem, qu'on appelle la hitbo des doutes. Aval, s'il se plaint constamment, il y a deux clals qu'il faut savoir, deux généralités. La première, c'est qu'il n'aura jamais ce qu'il a envie d'avoir. La deuxième, c'est que même ce qu'il avait, il le perdra. Ce sont deux choses pourquoi la remmain apporte la remmain. Quelqu'un qui se plaint tout le temps apporte le malheur chez lui. Celui qui voit les choses positives apporte le positif. Souris à la vie te sourira. Asafsu veitrahem ala basar kede limrod bashem veiluhem aporanuyot. Il dit c'est quoi les poranout? Ils ont demandé de la viande. Alors quand même c'est un peu curieux cette histoire de viande. Non, un peu curieux. Pourquoi c'est curieux? Parce qu'on sait très bien que les Hébreux mangeaient de la manne. Alors pourquoi Bethsem ils ont demandé cette substance qui pouvait tout à fait se traduire dans le palais, dans la bouche de l'homme? Tu manges de la manne et tu peux le manger. Il y a un très beau proverbe qui dit que on est rassasié à 50% avec ses yeux et 50% avec son estomac. Ce qui fait que si tu ne vois pas ce que tu manges, tu n'es pas rassasié. C'est pour ça que le principe même dans la Gemara de Shabbat d'allumer des bougies, c'est pour voir ce qu'on mange. Parce que quand tu vois ce que tu manges, tu es déjà à moitié rassasié. Le fait de le consommer te rassasie. Mais là, quand tu manges cette boule de manne, tu voyais tout le temps une boule de manne. Parce que quand tu mangeais, c'est un œuf, tu regardes. C'est pas un œuf. De la viande. C'est de la viande, c'est pas de la viande. Alors tu n'étais pas rassasié. Ils avaient des troupeaux. Très bonne question qu'on avait développée l'an dernier. On avait parlé des troupeaux. Donc de là, tu viens de réveiller un sujet que je n'avais pas envie de développer. Mais en réalité, on ne parle pas de viande. Dans l'absolu, on ne parlait pas de viande. Ils se plaignent de la nida dans le sod. Ils veulent de la chair. Donc c'est pas vraiment de la viande, mais ça c'est alpisod. C'est un sujet qu'on avait développé l'an dernier, je voulais le baser. Ici les enfants d'Israël, même chose est ara. Il n'y a pas de mal dans ce monde si ce n'est qu'une personne qui touche une femme nida. C'est le mal absolu. On a fait un shiur sur les secrets de la nida, allez voir. Voyons ensemble. Ils ont fait le mal aux oreilles de Dieu. Écoutez bien. Ils sont pleins parce qu'ils sont rentrés dans le désert. Pourquoi? Dieu a dit, c'est bien, si vous me suivez dans le désert, ça vous donnera un srout. C'est bien ce que vous faites, venez. Mais si vous venez, quand quelqu'un dit, tu peux venir avec moi, je vais très loin, je voudrais que tu viennes avec moi. Avec plaisir. Le mec, et toute la route, il pleure. Ouais, que je fais venir avec toi, c'est long, c'est loin. Je lui dis, pourquoi t'es venu? Tu me portes la rasra, là. Pareil. Le fait qu'il soit plein, c'était ra, bene Hashem. Ou les filles, chez le étant donné qu'ils n'avançaient pas avec Hashem dans la joie. Et là, comme si ils étaient obligés d'y aller et constamment inquiets dans la vie, Akadosh Baruch Hu déteste cette conduite. Ceux qui se plaignent tout le temps, qui sont constamment inquiets, qui n'ont pas envie de vivre, l'otov, c'est pas bon, c'est pas le chemin à suivre. Le mot kemit onenim, comme si qu'ils passaient leur temps donc à se plaindre. Kemit onenim, le kaf vient faire quoi? Une allusion à leorot shayum megamgemim velo ayu mefarshim oto. Ah, et là on a un super chidouche.
Le cas vient te dire une chose, c'est que quand il s'exprimait, par exemple, quelqu'un ça va pas dans la vie, bah exprime-toi. Mayum et gamgemim, ke mit onenim. Ça veut dire, il ne se plaignait pas vraiment, il grognait. C'est des grognards. Ça, c'est un problème. Par exemple, si ça va pas dans la vie, tu as une personne, tu vois, je veux dire la vérité, je suis malheureux parce que ta. Tu écoutes, tu peux régler le problème. Mais eux, ils se plaignaient pour se plaindre. Jamais content de rien. C'est des grognards. Bah, Akadosh Baruch Hu sonnet, זה מה שכתוב. מכאן שכל יהודי חייב להיות שמח בניסיון. Ce que je vous ai marqué ici. C'est pour cela qu'un homme, Bezrat Hashem, devra faire attention à cette notion-là. Mais il y a plus que cela encore. Comme ils le disent, Ve'adaga aitachinam. Et la poisson au féminin, était gratuit. Première question, pourquoi pas le mot dag, le poisson? Pourquoi d'Afka la daga? Rabbi Shimon Bar Yochai vient nous enseigner, il dit, Ipnema aman mishtana lechol davar chutmi. Et là, d'un coup, on vient nous dire, l'aman pouvait changer de tous les goûts qui existaient sur terre, sauf un seul. Les kishouim, comment ça s'appelle, les haricots, avatihim, la pastèque, le hatzir, le batzal et le choum. D'accord? Comment ça s'appelle, la courgette? Non, c'est pas la courgette. L'aubergine, c'est ça. Non, pas le chou. Le batzal, c'est les oignons. Ouais, je préfère parler l'hébreu que le français, moi. Ça ne vient pas facilement, donc aidez-moi. Et le choum, c'est l'ail. Voilà. D'accord? Et regardez la réponse, pourquoi? Mipne she'en kashim les minikot. Et pourquoi ce qu'on vient de dire à l'instant, ça ne pouvait pas prendre le goût? Parce que ce n'était pas bon pour une femme qui allaitait. Et de là, on comprend un remède important. Pourquoi avoir remarqué le mot dag? Le dag était gratuit. Parce que la daga, elle a une particularité. C'est qu'elle engendre. Elle engendre des œufs. Et tous ceux qui sont là, n'étaient pas bons pour la femme qui devait donner le lait. Si et donc elle a donné du lait, c'est qu'elle était enceinte. La manne avait une particularité que les enfants d'Israël n'acceptaient pas facilement. C'est qu'on sait que dans ce monde, tout ce qui est une entrée a une sortie. La manne, quand elle entrait, ne ressortait jamais. Pourquoi? Parce que le but du foie et des reins est de filtrer ce qui est bon pour le corps et mauvais pour le corps. Ce qui est bon reste dans le sang, ce qui est mauvais est éjecté à l'extérieur. Dans la manne, tout était bon. Mais les enfants d'Israël n'ont pas supporté. Donc ils voulaient des choses qui donnaient justement une suite. La femme est seule. Au bout d'un an, ils sont 2. Au bout de 3 ans, ils sont 3. Elle donne du lait. Elle est capable de sortir quelque chose d'elle. La manne était si parfaite qu'elle te nettoyait de l'intérieur et que rien ne ressortait. Première explication qu'il fallait quand même connaître. Deuxième explication sympathique, c'est qu'en réalité, c'était chinam. Mais c'est chinam sans mitzvot. Comme le précise les Chachamim sur place, chofshim mi mitzvot. Et ça, c'est d'ailleurs le slogan de Meretz. Meretz, am chofshi be'artzenu. Un peuple libre sur sa terre. Si tu veux le traduire à la façon chassidoute, ça fait nous sommes enfin un peuple indépendant sorti des nations du monde. La vraie Kavana, c'est pas ça du tout. D'ailleurs, ils le prouvent dans leur conduite. C'est un peuple sans Torah, sans mitzvot, plus assujetti à la moindre contrainte, si ça peut s'appeler comme ça, chas v'shalom, des commandements divins. Et c'est ce que disent les Chachamim. Hadaga, les soucis en France. Daga, ça aussi l'aide du mot souci, même si manque le aleph. Daga et Techinam. En Égypte, c'est vrai qu'on avait des soucis. On nous demandait pas de faire la nida, brit mila, kasher. Attends, t'es gentil avec ta cacheroute, mais tu nous as fatigué l'esprit et le moral. Vea daga ita chinam. On avance. Autre explication, pourquoi est-ce qu'il n'en pouvait plus? Parce qu'en réalité, c'est pas tout à fait juste quand on dit que la manne prenait le goût de ce que tu lui ai demandé. C'est-à-dire que la cabana, par exemple, tu veux manger un croissant, tu avais le goût du croissant. Tu mangeais de la viande, tu mangeais de la viande. Poisson, tu mangeais du poisson. Mais elle avait une particularité. Si tu étais un tzaddik gamour, si tu étais un chassid, ta manne te définissait, elle tombait devant ta porte. Et elle prenait simplement, sans aucun effort, le goût que tu désirais. Si tu étais un Benoni, c'est-à-dire une personne moyenne, la manne tombait déjà au bout de la rue ou du quartier, mais de qui plus est, pour quelle est la kavana de ce que tu lui demandais, il fallait vachement prendre de temps. Ça veut dire que tu prenais ta manne dans la main, et à ce moment-là, tu commençais à dire, qu'est-ce que j'ai envie de manger? Tiens, un flan à la sucrasite, par exemple. D'accord? Un flan au sucre. Peu importe. La personne qui était Benoni avait donc plus de difficultés à rejoindre
la spiritualité qui se trouvait dans la manne, donc il lui fallait un peu plus d'efforts. Par contre, écoutez bien pour les Réchaïm, comment ça se passait. Ils trouvaient leur manne au bout du camp, ça veut dire au bout de la ville, d'accord? Donc ils allaient très loin. Ça les définissait comme quoi? Comme rachat, tout le monde savait que c'était des Réchaïm. Comment? Il n'y avait pas besoin de poser une question. À l'époque, tout le monde était Madame Soleil. Tu savais tout le monde. Comment? Tu voyais où la manne elle tombait. Si elle tombait proche de la porte, celui-là c'est un sadique, c'est sûr. Sinon la manne ne serait pas tombée là. Si ça tombait au bout de la rue, celui-là il est Benoni. Si ça tombait en dehors du camp, Habibi, celui-là c'est un rachat. Mais pourquoi ils se sont plaints? Vous allez comprendre. Quand tu viens et tu dis mais la manne, elle prenait le goût de ce que tu mangeais. Amrou rabou alam shalom. Mais mi shaya racha dahu medouke. Ils étaient tristes. Pourquoi? Au bachelou, au pérour, verasso, togot. Leurs mains devenaient comme des pérourim, comme des... Non. Non, pérourim. Des miettes. Elle s'effritait, c'est le mot que je cherchais. Pérourim, c'est quand ça s'effrite. Ouais. Vegamaya aman naem kaché ka'avem bapiv. Mais par contre, pour eux, ils avaient un goût comme de la pierre dans la bouche. Donc eux, comme ils étaient très loin de la spiritualité, les Rishaïm, leurs kavanot, leurs intentions n'arrivaient pas à rejoindre la perfection de la spiritualité, la manne, c'était rien d'autre qu'un morceau de pain un peu dur pour eux. Et pas très bon. Mais ça les guérissait, petit à petit. Mais comme ils se sont plaints, ils ont extirpé d'eux la magnificence de la manne. C'est pour ça que Dieu s'est mis en colère. Donc on voit qu'en réalité, ils voulaient manger de la viande, pour la viande, dans le pshat. Minaita motenu beyad Hashem be'eretz Mitzrayim, shvetenu al sir abasar, velo ka'as Hashem, shvetenu zo ka'as Hashem kana. Et là, il y a une question qui se pose. C'est que, dans la Torah, à 2 reprises, les enfants d'Israël vont demander de la viande. Une fois bien avant et une fois maintenant. Et c'est ce qu'ils disent les Chachamim ici. Ils ne comprennent pas. Ils disent, mais ils ont déjà demandé de la viande. Velo ka'as Hashem. Quand on est sorti d'Égypte, vous vous rappelez? Ils ont demandé de la viande là-bas. Quand on est sorti d'Égypte, ils ont demandé de l'eau, ils ont demandé de la viande. C'est marqué dans le texte. Et il y a marqué là-bas, lo ka'as Hashem. Et pourquoi là maintenant il se mettrait en colère? Dieu ne s'est pas mis en colère la première fois. Il n'y avait pas la manne avant. Il y avait. Ma? L'intention n'est pas la même. L'intention c'est la même. Donne-moi de la viande pour de la viande. Et c'est ce qu'il dit ici. Dans les mêmes conditions, les enfants d'Israël se sont plaints et ont demandé de la viande. Et Dieu a dit à ce moment-là à Moshe, ils ont raison, donne-leur de la viande. C'était le début. Et alors, ça veut dire Comme quoi? la Tam Torah. Voilà, ça c'est la réponse. Écoutez bien ce qui est marqué. Et là maintenant, il se met Vecharaf Hashem me'od, et là il se met en colère. Vata mishum shesham shebikshu adain lo kiblu Israël Torah veyetzerara aya adain katan. Pourquoi là-bas ils se sont pas mis en colère? Hachem ne s'est pas mis en colère parce qu'ils n'avaient pas eu la Torah, ils n'avaient pas de quoi lutter contre leur Yetzerara. J'ai créé l'Yetzerara, j'ai tiré la Torah de Tavlin, mais si t'as pas de Torah, donc c'est cool le Yetzerara. Mais par contre, après le don de la Torah, vous aviez les armes pour lutter contre votre Yetzerara, et vous continuez avec ça. Machma que ici, Akadosh Baruch Hu se met en colère, contrairement au début de leur sortie d'Égypte. On avance. Et de là, d'ailleurs, les versets, et Chachamim, ils disent combien l'homme est mauvais depuis sa conception. Shenemar ki yetzer lev adam ra minu rav ve'en gevul l'eta avotav. Malheureusement, l'homme est mauvais depuis sa conception et il n'a jamais de limite à toutes ses envies. Dès qu'il a ce qu'il veut, ou il joue le gâteau, il n'en veut plus, il le jette, il veut autre chose, ou alors ça ne lui suffira jamais. Comme dit le roi Salomon, quand il veut 100, il veut 200. Quand il a 200, il veut 400. Quand il a 400, il veut 800. Et il mourra avec la moitié de ses ta'avot, de ses envies accomplies. La moitié seulement. Car on n'a pas de limite dans notre chutzpah. On arrive à la fin. Je suis obligé de... Vous m'accordez encore 5 minutes? 3 minutes. Tov. Manian. Il y a marqué comme ça, Ve'aish Moshe Anav Me'od Mikol Adam. Alors en 2 mots, on ne va pas tout traduire, je vais vous le faire directement pour bien comprendre. 3 dimensions ici d'une importance capitale à mon humble avis. Moshe et Aaron se réunissent et font du Lashon Hara, plutôt du Havak Lashon Hara, une question d'Alacha. Pourquoi Moshe a-t-il divorcé de Tzipora, son épouse, Tzipora? Pourquoi l'a-t-il congédiée? Alors qu'on sait que dans la Torah, bizarrement, comme on en a souvent parlé, dans la Torah, dans le judaïsme, dans la vie d'un juif, il n'y a pas de Rav sans rabbinite. Il n'y a pas. Un homme sans une femme, il n'y a pas. Là où tu trouveras Abraham, il y aura toujours Sarah. On l'a déjà expliqué et réexpliqué. Il n'y a pas. Moshe Rabbeinu, qui est le symbole de celui qui fait le don de la Torah, lui n'a pas de femme. Le 90e Tehilim nous dira au premier verset, Tefila Moshe Isha Elokim. Il s'est marié avec Dieu.
Il a divorcé de sa femme pour se marier avec Dieu. Myriam ne comprend pas. Elle n'est pas très contente. La réponse d'Hachem est encore plus curieuse que la réflexion de Myriam. Regardez bien. Elle dit à Aaron, pourquoi non, mon frère, mais attends, c'est la grande sœur, elle lui a sauvé la vie, Myriam, elle est bien, une grande sadéquette qui va maintenant se retrouver lépreuse, pleine de blanc sur elle, qu'Achaleg va être retranché du peuple pendant 7 jours, attendu par amour par le peuple d'Israël, certes, mais quelle punition pour une femme à qui on doit tellement tout, le BR de Myriam. Si on a pu boire dans le désert, c'est par le mérite de Myriam. Si Moshe a vécu dans le Nil, c'est par le mérite de Myriam. Si les enfants d'Israël ont pu naître, c'est par le mérite de Myriam, celle qui a rendu Amram à Yocheved sa mère. Tout est par son mérite. Et là, ça pardonne pas. Mais pourquoi? Et la question qu'elle pose, c'est une question pratique, dramatique. Pourquoi ils s'est séparés? Ben, mais pourquoi? La malo lichol. Ça, c'est déjà un sujet très compliqué. Mais alors, le pire, c'est la réponse d'Hachem. Vaïch, Moshe, Anav, Meod. Ouais, mais Moshe est super humble. Quel rapport? Quel rapport, là? Moi, parce qu'il voulait une Tunisienne, était médianite ou une Marocaine. Je comprends, mais là, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Pourquoi il s'est séparé de sa femme? Parce qu'il était vachement humble, le mec. Mais quel rapport? Tout à l'heure? Ouais, il fait beau. Mais quel rapport? Je pose une question, tu me réponds autre chose. Mazekachou. Quel lien y a-t-il entre les deux? Comme on a dit qu'on va faire vite, c'est très très simple. Première explication, d'un côté, pourquoi Myriam a posé la question. Myriam sait parfaitement, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il n'y a pas de Torah ni de judaïsme si tu n'es pas marié. Car même si au niveau des enfants, un homme ne peut plus avoir d'enfants pour X raison, il doit être marié. Pourquoi? Parce que la moitié de son intelligence est chez son épouse. L'homme est chorma, la femme est bina. C'est pas qu'une question qu'on le roi Salomon, il a plus de 1000 femmes. Pas pour des femmes, pour acquérir les 1000 degrés d'intelligence féminine qui existent chez la femme. Donc, on a besoin d'une épouse. Mon cher Abénou, on a un problème avec toi. Comment se fait-il que toi, tu sois une exception à la règle? Je veux comprendre. Mais Moshe ne répondra pas, parce qu'il est trop humble. Il n'a pas voulu leur dire quoi? La différence, je veux dire pourquoi moi je me suis séparé. Moi, je suis une bombe, vous êtes des nazes. Parce que c'est la réalité. C'est pour ça que le Rambam va le citer dans les 13 attributs. Moshe est le seigneur des prophètes. Pourquoi tu me dis qu'il est Adon Anivim? Pourquoi tu me dis qu'il est le maître des prophètes? Parce que tous les autres, quand ils parlaient à Dieu, ils parlaient pas panim el panim. Vous savez ça veut dire quoi panim el panim? Vous croyez quoi? Comme il y a marqué, Dieu, il voyait les tmounotes. Il y a des photos chez Dieu? Non. La différence entre un prophète et Moshe, c'est très simple. Un prophète devait se préparer, s'endormir, et voyait à travers des songes, des messages qui n'étaient pas absolument clairs. C'est comme si je mettrais devant vous 10 vitres. Parfaites, hein. Imaginez, je mets 10 vitres, et de l'autre côté, je vous mets une personne. Vous allez voir? Oui. Qu'il y a une personne? Oui. S'il est masculin ou féminin? Oui. Qui c'est vraiment? Pas sûr. Ça, c'était le niveau de tous les prophètes d'Israël. Tous autant qu'ils étaient. Yecheskel, que ce soit lui-même. J'ai vu un cire, un afouar, j'ai vu comme il dit l'autre, j'ai vu un arbre, un amandier. Chez Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas ça. Vaïdaber, panim el panim, je dis exactement, clairement les choses. Mais pour avoir affaire à Dieu, il faut être constamment pur. Constamment pur. Et la femme, elle est nida. Donc il fallait que Moshe soit constamment séparé de sa femme, qu'on a vu dans le don de la Torah. 3 jours avant de recevoir le don de la Torah, où Dieu va nous parler, on s'est séparé de nos épouses. Donc Moshe Rabbeinu avait une faculté que les autres n'avaient pas. En Kabbalah, ça s'appelle Aspaklaria Meira. Et chez les autres, ça s'appelle Aspaklaria Alo Meira. Vous allez tout de suite comprendre. Imaginez que pour Moshe Rabbeinu, ce qui se passe, c'est qu'on met une vitre qu'on a parfaitement nettoyée et quelqu'un lui parle de l'autre côté. Est-ce qu'il voit tout? Est-ce qu'il comprend tout? C'est ce qui se passe en prison, on voit la personne, on voit ses traits, on voit tout. Tout est clair. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Mais pour cela, tu es obligé de te séparer de sa femme, c'est un cas unique. Parce que toi, tu venais quand tu voulais, jour comme nuit, contrairement aux autres, c'était que la nuit, devant l'Ohel Moed. Tu parlais avec Hachem quand tu voulais, tu n'avais pas besoin de t'endormir, et à tout moment, et Dieu pouvait t'appeler à tout moment. Imagine, tu rentres dans la tente, ta femme te dit, ah, je suis nida, t'es impur, tu dois aller au mikvé, tu dois attendre, Résultat des courses, à leur époque, quand même, pas la nôtre, aujourd'hui on tous tamé, mais à son époque. Donc il dit à Dieu, attends Dieu, parce que je me suis assis sur la chaise de ma femme, la pureté était très grande, donc je vais au mikvé, tu peux attendre quelques heures? Plaisanter ou quoi? Donc, étant donné que Moshe Rabbeinu avait un contact avec Dieu unique, où il n'avait pas besoin de dormir, il devait être constamment kadosh, il a dû se séparer. Au lieu de leur dire ça, contrairement à Speklario Meira, c'est quoi la Speklario Meira? Exemple, une vitre est sale. Je parle de l'autre côté, tu vois que c'est moi. Mais tu comprends pas très bien, tu vois pas si je suis bien, si je suis pas bien. Ça, c'est le niveau des autres prophètes. Ils voyaient pas clairement les prophéties. Donc, Moshe Rabbeinu, Dieu répond, Ve'aish Moshe anav meod. Il aurait pu vous répondre. Mais il est tellement humble que je vais vous dire pourquoi vous avez fait de la shonara. Vechen. Est-ce qu'il y a quelqu'un de plus fidèle que mon serviteur, Moshe Rabbeinu, alav shalom?
Est-ce que ça veut dire quoi plus fidèle? Est-ce qu'il y a quelqu'un de plus proche que moi, que lui? Vous croyez que vous avez, vous, son niveau à lui, parce que Myriam était prophétesse? Et Myriam n'a pas connu sa place. C'est là qu'a été son erreur. D'où l'humilité. Qu'est-ce que c'est quelqu'un de humble? Celui qui connaît sa place. Le Lachon Hara de Myriam, c'est pas du Lachon Hara, c'est du Avak Lachon Hara. Et en quoi c'est du Avak Lachon Hara? Parce que le Lachon Hara, c'est quand tu connais pas ta place dans la société. Par contre, celui qui est humble, c'est celui qui connaît sa place dans la société. Comme disent les Chachamim, quand tu es face à quelqu'un de grand, pourquoi tu parles à côté de lui? Quand tu es avec ton père, tu connais pas ta place en tant que fils? Verroulé, verroulé. Deuxième niveau d'explication, c'est que dans ce monde, comme c'est marqué dans le Yalouzou Chassidim à la page 17, ou dans le Midrash Tanhuma, Parashat Ekev, il y a marqué là-bas que la raison pour laquelle le peuple d'Israël était essentiellement choisi et a reçu le don de la Torah, c'est pour atteindre un niveau qui s'appelle l'humilité. Nous avons été choisis parce que nous sommes le seul peuple sur cette terre qui pouvons devenir humbles par le biais de la Torah. Si on n'a pas de Torah, on peut devenir terrible. Mais si on a de la Torah, Maseret Betsa, page 25, Amoud Bet, c'est terrible. Mais si Chaz Veshalom, on n'a pas de Torah, c'est une catastrophe. Mais si on a de la Torah, on peut devenir le peuple le plus humble de tous les peuples. L'humilité, dans ce monde, ne se mesurera jamais, ni où tu travailles, certainement pas, ni à la yeshiva, encore moins, ni avec tes amis, c'est sûr que tu chercheras à plaire. Mais il y a un endroit où tu peux mesurer la vraie humilité d'un homme. C'est à la maison avec sa femme. Là-bas, combien de fois on dit « Oh, cet homme, il est extraordinaire, cette femme est exceptionnelle. » Ouais, ben va dire ça à sa femme. Excusez-moi, monsieur, vous ne le connaissez pas du tout. Avec les autres, c'est ce qui me tue. C'est un diamant, c'est un nounours. C'est... À la maison, c'est un loup, c'est un lion, c'est un ours. Tout le monde est au garde à vous, il s'énerve tout de suite. Alors, pourquoi il n'est pas marié, mon cher Rabbeinu? Il y en a qui disent, Hachem dit, mais il est Anav! Lui, il a fait ses preuves. Lui, il peut déjà se séparer parce qu'il a déjà fait Piria Verivia. Il a déjà eu 2 fils. Mais dans son cas, lui, d'abord, ça a été fait par un ordre. C'est une exception divine. Sépare-toi de ta femme. Tout cas, mitzvah de se marier, mitzvah de divorcer. Dans certains cas, Moshe a eu un ordre de divorcer de Sipora. Et puis, pour finir, quelle était la question de Myriam? Mais comment on peut continuer à mesurer la valeur de Moshe Rabbeinu s'il n'est pas marié avec une femme? Parce que grâce à sa femme, on saura si vraiment il est humble. Alors vient la réponse d'Hachem. Ve'aish Moshe anav meod. Moshe Rabbeinu très humble. Si c'était ça votre question à propos du mariage. Parce qu'on mesure l'humilité d'un homme face à son épouse. On peut être très patient avec tout le monde. D'ailleurs, on va regarder sur Terre. La première personne qui nous énerve sur Terre, c'est qui? Notre femme et nos enfants. On a beaucoup moins de patience avec eux qu'avec nous, parce qu'on se sent tout permis. Mais si même avec elle, on est capable de rester humble, alors on est vraiment humble. En Brim Chazal, il y a 3 hommes qui ont utilisé cette phrase. Vous savez qu'il y a 4 niveaux dans ce monde d'être humain. Il y a ce qu'on appelle Enoch, humain, Gever, homme, Ish, homme, Adam, homme. D'accord? C'est 4 niveaux. Le plus bas, c'est Enoch, ensuite Gever, ensuite Ish, et ensuite Adam. Adam, c'est le plus haut degré de tous. Et regardez bien, il y a 3 hommes, 3 personnages qui ont dit sur Terre qu'ils n'étaient absolument rien. Le premier commence par la lettre Aleph, Avraham, qui a dit Afar va Efer. Je ne suis que poussière et Efer, cendre. Le deuxième qu'il a dit, c'est qui? David Amelech Alav Shalom, qui a dit Anitola Velo Ish. Je ne suis qu'un ver de terre et pas un homme, dont la lettre est le mot Dalet. Et le troisième personnage que nous avons ici, Moshe Rabbeinu, qui est la lettre même, qui a dit quoi? Venachnouma. Et que sommes-nous? Si vous regardez bien leurs initiales à ces 3 personnages, ça fait Adam. Pourquoi? Pourtant, ce n'est que quelqu'un de humble. C'est celui qui possédera le Aleph, le Dalet et le Mem, qui signifie 3 mots. Oev, Aleph. Divré, Dalet. Moussar, Mem. Les initiales d'un homme humble, c'est celui qui aime les remontrances dans ce monde. Moshe Rabbeinu, on lui fait des remontrances. Au lieu de répondre, il aime tellement les remontrances. Il aime tellement qu'on le perfectionne dans ses défauts, dans ce qui lui manque, qu'il ne répond pas. C'est Hachem qui vient et qui répondra. Oev, Divré, Moussar. Celui qui aime Baruch Hashem, qu'on lui fasse de la morale. Il y a une très belle histoire comme ça avec un tzaddik Yesod Olam, j'ai oublié son nom, je crois que c'était Rabbi Meir Mepshisra quand il était jeune, si je me souviens bien. Et il avait l'habitude de se lever tous les matins au Netz pour aller prier. Et un matin, son père va donc prier au minyan de 8 heures. Il a l'habitude de prier plus tard, apparemment. Et quand il revient de la synagogue, il voit son fils en train de dormir. Et là, il était très très déçu. Il réveille son fils. Maintenant, je rappelle que son fils, il avait 5 ans. Il lui dit, mon fils, qu'est-ce qui se passe? Depuis que tu sais marcher, depuis que tu sais parler, tu vas tout le temps à la synagogue Netz Hachama, tu t'es pas levé ce matin, c'est pas bien, t'es une neshama spéciale. Il a commencé à parler. Et le fils,
Il baissait la tête, il tenait la main de son père. À son père, il disait, Tzodek, Abba, tu as raison, tu as raison. Il lui caressait, le petit caressait la main de son père. Tu as raison, papa, je te promets de faire plus d'efforts. Kol hakavod, mon fils. Il l'a embrassé. À 10h, il rencontre qui? Le Rav de la Beth Knesset. Il lui dit, dis-moi, qu'est-ce qui se passe quand ton fils, il répond Amen? Ce matin, il nous a fait un Amen. Mais tu sais quoi? Il dit ce matin, non, hier. Non, ce matin. Il dit quoi ce matin? Ce matin, comme hier, avant-hier, quoi. Mais ce matin, il nous a dit Amen, Yeshem Rabba. Il nous a tous fait trembler. Quoi? Mon fils, ce matin, était honnête Sachama à la prière? Comme tous les matins. Qu'est-ce que fait le père? Il retourne à la maison. Il va voir son fils, il lui dit, je peux te poser une question? Oui, papa. Ce matin, je suis venu te voir en te reprochant parce que je t'ai vu dormir. Pourquoi t'es pas allé à la synagogue, honnête? Toi qui as l'habitude de te lever. Il lui a dit, oui, et alors? Eh ben, fallait me dire, oui, j'y suis allé. Non, papa, je pouvais pas. T'étais en train de me faire tellement de morale, c'était tellement beau ce que tu disais. Pourquoi je vais t'interrompre? Maintenant, je suis rentré au lit parce que vraiment j'étais fatigué. Donc, comme on n'avait pas le Talmud Torah aujourd'hui, je suis parti dormir. Mais quand j'ai l'occasion d'écouter des remontrances, jamais j'interromps. Ça, c'était l'humilité absolue. Ouais, dit vraiment ça. Il avait raison, Moshe. Ah, il n'a pas répondu. C'est Dieu qui vient répondre. Un shiur comme ça sur l'humilité, t'as mis nous lit. Ça nous met tous en question. On parle aussi de Eldad ou Medad, qui sont les demi-frères de Moshe Rabbeinu du côté de la mère. On a le cas du côté du père. Je vais vous libérer tout de suite, Bezrat Hashem. Juste pour Eldad et Medad, vous savez que dans ce monde, tout se paye. On n'a pas le droit de faire une prophétie. On n'a pas le droit de prononcer une halakha dans son maître. Yoshua Benoun vient prévenir automatiquement Moshe Rabbeinu de cette prophétie terrible de Eldad ou Medad, où ils diront Moshe met ve Yoshua machnis et âme. C'est Moshe qui mourra et Yoshua qui rentrera les enfants d'Israël sur place. Et curieusement, comme ça, la Gemara nous raconte la suite de Eldad et Medad. Alors vous savez que le mot Eldad et Medad ont pris la parole. Moshe Rabbeinu, au lieu de réagir avec jalousie, dit Baruch Hashem, quoi, tout le peuple devient des prophètes, allez, va, et que tout le monde soit des grands prophètes en Israël. Un autre qu'est-ce qu'il leur dit? Comment? Vas-y, Stas, il a osé parler. Non, Moshe Rabbeinu, c'est tout le contraire. Quoi, il y a des gens qui sont comme moi maintenant? Baruch Hashem, Ken Yirbu, qui est tout le monde qui soit prophète, tout le monde dans la Goucha, tout le monde soit riche. C'est un vrai tzaddik. Mais eux, par contre, ils ont commis une erreur et dans ce monde, tout se paye. Même s'ils ont une prophétie, si la prophétie ne peut pas avoir lieu, si Dieu ne parle pas. Donc il y avait une complicité divine. Mais dans le monde des mitzvot, il n'y a pas une mitzvah avec 1% d'Avera. Ils se sont réincarnés. Et d'un coup, on nous parle de Rabbi Yehuda Hanassi dans la Gemara, qui avait 2 élèves. Et ces 2 élèves étaient assidus à l'étude de la Torah. Ils étaient assidus, seulement ils étaient quoi? Muets. Ils ne pouvaient pas poser de questions. Ils étaient condamnés de la parole. Comment on appelle un muet en hébreu? Ilem. Ilem. Comment on écrit Ilem? Aleph, Yud, Lamed, Mem. Eldad est composé de la première lettre et deuxième lettre. Aleph, Ma, Eldad. Aleph, Lamed. Meidad, Mem, Yud, qui forment ensemble et l'autre du mot Ilem. Eux qui ont parlé, alors qu'il y avait Moshe Rabbeinu, se sont retrouvés réincarnés, muets, dans le Gilgul qui a précédé cet événement. Bien entendu, Rabbi Yehuda Hanassi va prier pour eux et leur rendre la parole, parce que ça faisait partie d'un plan divin. La Torah est profonde, on pourrait rester des heures et des heures, Baruch Hashem. J'espère que ça nous donnera, Bezrat Hashem, une occasion de pouvoir s'élever nous-mêmes pour se construire, car la meilleure façon de construire sa famille, ses enfants, son épouse, c'est d'être soi-même équilibré, bien construit, car le bonheur d'une personne, c'est comme un soleil, ça dégage une énergie positive à la maison. Et Bezrat Hashem, Be'alotecha et Anerot, qu'on soit tous ensemble, une menorah, qui faisons grandir les âmes de nos enfants comme des lumières pour l'éternité. Baruch Adonai Olam, Amen. Amen.